peu, qui es-tu? Alors je m'appelle Rémi Perla, j'ai 33 ans, je suis papa de 2 enfants et je suis l'inventeur de Rêve aux Lettres. D'accord. Et alors, qu'est-ce que donc Rêve aux lettres? C'est quoi le principe alors? Rêve aux Lettres, c'est un nouveau support de lecture pour lire et écrire, mais cette fois par le jeu. Et pour ça, on utilise une innovation technologique majeure, le courrier Oh. postal. Mais qu'est-ce donc cette invention qu'on ne connaît pas, ou que en tout cas les plus jeunes ne connaissent plus vraiment? En fait, les enfants vont recevoir un matin, dans leur boîte aux lettres, une grosse enveloppe avec leur nom dessus. Comme celle que tu as apportée. Donc ils ils reçoivent reçoivent. ça, d'accord. Qu'est-ce que c'est? Une Pourquoi? vraie C'est enveloppe pas- à leur nom, quoi. Voilà, avec un vrai timbre, une Un vraie vrai timbre et tout. allitération, un vrai truc. D'accord. Et ils vont en alors sortir, ils vont découvrir à l'intérieur plein de choses. Waouh. Je Ils, sors, là. ils reçoivent plein de cadeaux. Ah, par exemple, ils ont une clé, Waouh. ils ont la carte d'un grand territoire, Waouh. des illustrations qui viennent compléter, D'accord. tout dans le désordre, là, ils ont un petit badge, ils ont un diplôme à leur nom, Ah. certificat de directrice, bon. D'accord. Et puis, ils reçoivent surtout des lettres. Et là, on a D'accord. 4 lettres de 4 personnages qui habitent là-dedans. D'accord. Et l'enfant lit et il découvre par exemple là qu'il a été élu directeur, directrice d'une grande réserve animalière. D'accord. Et maintenant, c'est eux qui commandent. Et D'accord. donc ils doivent prendre leur stylo et ils doivent donner leurs ordres aux personnages, dire ce qu'ils doivent faire. Ils envoient ça par la poste, magie. Et quelques jours plus tard, de nouvelles lettres arrivent et l'histoire a avancé selon leur choix. Ok. Et comme ça, courrier après courrier, lire et écrire devient un jeu. Donc c'est comme un jeu de rôle, mais pour les enfants. C'est un peu ça. Et interactif. On peut le résumer Un un peu peu ça. comme ça. En fait, oui, nous on est le maître du jeu, on est tous les PJ, et enfin les PNJ, et du coup, ouais, on est vraiment dans un jeu de rôle où l'enfant va interagir avec tous les personnages non joueurs que nous on va gérer. Mais par contre, c'est l'enfant vraiment qui a le pouvoir sur la suite. Il peut vraiment nous demander ce qu'il veut. Donc il va nous donner des ordres, il va nous poser des questions, il va nous raconter sa vie. Et selon ce qu'il va nous raconter, ça va vraiment faire évoluer l'histoire. Ça va colorer l'histoire et la faire changer fortement. D'accord, donc c'est beaucoup de travail pour vous. Ça veut dire que vous lisez toutes les lettres que les enfants vous envoient. Et t'as plein de petites mains derrière toi qui quoi, ils enregistrent au fur et à mesure ce que disent les enfants et en fait ils retranscrivent, ils essaient d'adapter l'histoire à ce que disent l'enfant, quoi, à ce que demande l'enfant. Alors derrière C'est un Rêve peu aux ça. lettres, il y a une équipe d'écrivains qui effectivement lit chaque lettre de chaque enfant, comprend ses demandes et qui ensuite va faire évoluer l'histoire, l'enrichir selon les demandes de l'enfant. Et puis on a aussi un logiciel d'intelligence rédactionnelle qui est une innovation technologique 100% maison. Waouh. Et ce logiciel D'accord. permet de gérer en fait, on va dire, un énorme arbre de décision de texte qui est très foisonnant. Et en fait, l'enfant, selon ses réponses, ça va décider quelle est la suite de l'histoire, ça va beaucoup personnaliser son histoire. Et c'est là où on va avoir, par exemple, si l'enfant a posé une question qu'on n'avait jamais vue, l'écrivain qui va venir enrichir encore cet arbre pour répondre à cette question-là. Et ça va revenir se mettre dans le système et les prochains enfants qui poseront la même question auront aussi ce paragraphe. Et donc comme ça, en fait, avec les enfants, on enrichit une histoire qui devient complètement tentaculaire. Waouh, d'accord. Et donc, comment ça se présente un peu quand on inscrit son enfant? Comment on fait? Est-ce qu'il y a des questions qui sont posées? Par où on commence en fait? Alors tout commence sur le site de Rêve aux Lettres, donc D'accord. rêveauxlettres.fr. Là, le parent, il vient, il va pouvoir découvrir le concept, première chose. Mhm. Il peut même d'ailleurs voir en avance des exemples de lettres, générer des lettres pour voir à quoi ça va ressembler. Et puis il va en fait rentrer le nom de l'enfant, choisir une thématique. Donc là, on a montré le monde animalier, mais on peut aussi devenir roi, reine d'un grand royaume lointain. Mhm. Et là, bon, là, on voit bien la référence jeu de rôle. C'est clair. C'est clair et net. On a commencé par celui-là, c'est ce qu'on sait faire le mieux. Il va choisir aussi une formule d'abonnement. Donc ça marche par abonnement en nombre de courriers. Donc on va pouvoir l'abonner par exemple juste pour un courrier, pour essayer. Il va ensuite, voilà, et ensuite il y a encore une étape de personnalisation où là il va devoir donner pas mal d'éléments, que ça va être le niveau de lecture de l'enfant, parce qu'on va s'adapter à son niveau de lecture, nommer son parc, nommer son royaume, parce que chacun a un espace qui lui est propre et qui est complètement unique. Et puis il y a d'autres questions, par exemple les goûts de l'enfant, s'il pratique un instrument, s'il fait du sport, plein de petits éléments comme ça qu'on va demander aussi, qui vont permettre vraiment de colorer l'histoire pour l'enfant et d'augmenter encore la surprise à la première ouverture. D'accord. Et c'est pour quel âge en fait, ce jeu? Alors ce jeu fonctionne à partir de 5 ans et jusqu'à 12 ans.
Vraiment, on D'accord. s'adapte à tous ces âges-là en même temps. Tous les textes sont réécrits plusieurs fois pour vraiment que chacun y trouve un confort de lecture optimum et en même temps un intérêt, une profondeur dans le texte. Est-ce qu'il y a des adultes qui te demandent d'être inscrits? Parce que du coup, ça donne envie tout ça à ceux, aux geeks en fait, qui adorent les jeux de rôle, les jeux de société. Est-ce que ça, il y a déjà eu des demandes comme ça de fait? Alors on a des adultes qui sont inscrits à Rêve aux Lettres. D'accord. Oui, on en a vraiment, ouais, on en a qui me disent ouais, moi je veux, je le fais. Et ils font comment? Ils restent avec leur âge ou ils font semblant Alors du d'avoir coup, la version pour les plus grands, donc pour les 12 ans en fait, on s'est Pour un peu 12 fait ans. plaisir. D'accord. Donc le niveau de lecture, il est là, c'est-à-dire c'est l'exemple qu'on a là. Ouais. C'est écrit en manuscrit, il y a un volume de D'accord. texte qui est important. D'accord. Et niveau textuel, en fait, c'est écrit pour des adultes. D'accord. Donc du Ok. coup, on peut se faire plaisir tranquillement. Donc il y a des adultes qui peuvent s'inscrire. Et après, on a surtout une grande masse Ouais. d'adultes, les parents en général, qui disent mais mince, j'aimerais trop avoir encore 7 ans pour pouvoir le faire, pourquoi j'ai plus 7 ans? Bon bah... Et du coup, on va raconter un peu son origine à tout ça, parce que d'où te vient l'idée, comment c'est né tout ça? Alors derrière Rêve aux Lettres, il y a plein de choses. D'abord, il y a une rencontre, avant j'étais donc... à la base, je suis informaticien, je travaille en sous-traitance dans une grande entreprise et donc tout se passe comme toujours à la machine à café, où on discute entre collègues et où là, j'ai une collègue qui me raconte des difficultés de lecture de ses enfants. Et en tant que dyslexique, dysorthographique, les échecs scolaires, ça me connaît un peu, donc du coup ça m'a un peu travaillé et je me suis rappelé de plein de trucs. D'abord, étant enfant, j'avais reçu un jour une publicité pour une voiture, vous l'avez tous reçue, on reçoit une clé de voiture, on dit voilà la clé, la voiture vous attend, répondez-nous. Et c'était une pub, mais s'il y avait la clé, quelque part, il y avait une voiture. Donc j'avais une voiture. Et je sais qu'en gosse, le courrier, même si c'était une pub, je l'avais lu et relu. Et donc je me suis dit, voilà, avec le courrier, en mettant un peu de magie, on arrive à faire lire les enfants facilement. Et puis derrière, il y avait aussi une deuxième référence. Alors naturellement, les livres dont on est le héros, en classique, sauf que là, pour le coup, c'est pas les livres dont on est le héros parce que c'est pas des cul-de-sac partout, quelle que soit la réponse de l'enfant, ça va être vrai, ça va être juste, et l'histoire va avancer selon ses réponses. Alors que le livre dont on est le héros, c'est... On perd tout le temps, en fait, c'est ceux qui les finissent sont ceux qui trichent, hein, avouez-le. Et puis il y a le film et le livre L'Histoire sans fin. Donc cette histoire d'un enfant qui lit un livre et puis d'un coup, au milieu du livre, il commence à lire une description de lui-même. Et puis d'un coup, il y a les personnages qui commencent à l'appeler par son prénom. Et puis on lui demande de parler, et il parle et les personnages dans le livre l'entendent. Et voilà, on casse vraiment le quatrième mur et c'est exactement ce qu'on fait grâce au courrier. On fait en fait un livre dont on est le héros dans l'histoire sans fin. D'accord, c'est En un jeu de rôle. mélange. D'accord, c'est très bien. Bon, alors, qu'est-ce que tu peux dire aux enfants qui te regardent ou aux parents et pour les convaincre de venir jouer dans ces univers magiques? Il n'y a rien à dire, ça parle de soi-même, c'est juste énorme. Aujourd'hui, on a plus de 2000 enfants qui sont inscrits à Rêve aux Lettres. On a les retours des parents sont absolument énormes. Ouais. Ils nous disent tous, mais oui, parce c'est que génial. Les enfants, ils sont plus habitués à l'ordinateur maintenant. Alors, ils découvrent un peu la méthode de lettres qui n'existait plus, le courrier. C'est clair que le courrier et est ça un peu marche. tombé à l'eau complètement, plus personne l'utilise. Et ça nous, marche quand même. On fait vraiment l'inverse de ce que fait tout le monde, parce que le numérique c'est bien sympa, mais en vrai, si un enfant a une tablette entre les mains, D'accord. il va aller jouer à un jeu, il va aller regarder un film, qu'est-ce qu'il va aller faire à lire des textes? Aucun enfant ne fait ça. Ouais. Et là, mais par contre, même si les enfants aujourd'hui ne manipulent plus de courrier, tous les enfants voient leurs parents recevoir du courrier et ils aimeraient bien en avoir aussi. Alors les parents leur disent mais non, c'est des factures, c'est nul. Mais moi aussi, je veux des factures. Tous les enfants disent ça. C'est vrai. Et c'est vrai que du coup, quand ils reçoivent leur enveloppe avec leur nom dessus, ils se demandent qui l'a envoyé, qui a écrit, qu'est-ce qu'il y a dedans. Enfin voilà, on est dans le monde matériel, on est dans quelque chose de beaucoup plus réaliste. Ça ouvre beaucoup plus de questions et beaucoup plus l'imaginaire que de recevoir un mail avec des petites images dedans. Longue vie alors. Merci beaucoup.